pourquoi adorer Jésus au Saint-Sacrement? Voilà une vaste question que nous allons essayer de répondre de manière très simple, avec des exemples et des témoignages des grands saints que l'on connaît bien, qui ont beaucoup adoré, contemplé, célébré, et qui, par l'Eucharistie, ont su laisser leur vie se laisser transformer par la puissance de l'amour du Christ et ensuite aimer jusqu'au bout de manière héroïque. Jean-Paul II disait dans sa dernière encyclique « L'adoration eucharistique est d'une valeur inestimable dans la vie de toute l'Église ». Alors il y a deux termes importants, inestimable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer la valeur du temps lorsque nous sommes devant Jésus, vraiment présents au Saint-Sacrement, mais c'est d'une valeur inestimable, pas simplement dans ma propre vie spirituelle pour moi, mais dans la vie de toute l'Église. Et c'est un grand enjeu pour nous aujourd'hui, Église du XXIe siècle, d'enlever de l'adoration toute la dimension de piété personnelle, privée, dévotion privée, où on va voir son petit Jésus à soi, même s'il y a toujours ce côté d'intimité qui est certes très important, mais de faire de l'adoration une prière aux dimensions du monde. Pour l'Église, en Église, j'adore pas d'abord pour moi, mais je suis là au nom des autres, je porte l'Église, je porte le monde par ma présence devant celui qui porte l'Église et qui est le cœur du monde. On dit souvent que la Terre tourne autour du Soleil. Nous pouvons dire que tout le cosmos tourne autour de cette petite hostie que nous élevons chaque dimanche pendant la messe, que nous recevons dans notre cœur et que nous adorons dans l'Eucharistie, après la messe. Et donc, celui qui adore le Seigneur, celui qui prie devant Jésus dans l'Eucharistie, est la personne la plus importante au monde, parce que l'Eucharistie, c'est Jésus qui sauve le monde aujourd'hui. Et lorsque nous approchons de Jésus dans la foi, dans l'amour, Jésus nous associe à cette grande œuvre de salut de l'humanité. Voilà. Alors, prenons quelques saints. Alors, je ne vais pas reprendre la vie du saint, présenter le saint, mais je citerai simplement 2 ou 3 petites références pour chacun des saints pour nous aider à mieux comprendre quelles sont les grâces que Jésus donne pour nous, dans notre vie personnelle, mais surtout pour l'Église et pour le monde lorsque nous allons contempler Jésus présent ici dans le tabernacle. Je commence par saint Augustin d'Hippone, qui a vécu de 354 à 430. Et alors une référence que j'aime beaucoup, il parlait de Dieu à propos de l'Eucharistie et il nous dit « Tout puissant qu'il soit, il n'a rien pu faire de plus grand. Tout sage qu'il soit, il n'a rien pu trouver de plus admirable, et tout riche qu'il soit, il n'a pas pu faire un plus précieux présent. » C'est magnifique comme phrase, c'est-à-dire en d'autres mots, Dieu qui est infiniment puissant, infiniment sage, infiniment riche, lorsqu'il nous donne cette petite hostie que nous célébrons à la messe, que nous recevons dans notre cœur, que nous adorons au Saint-Sacrement, Dieu ne peut pas faire davantage pour nous témoigner son amour. Il ne sait pas ce qui peut nous faire de plus pour montrer qu'il nous aime, et il n'a plus rien à nous donner dans son infinie richesse, parce que cette petite hostie, c'est la présence de Jésus, son Fils bien-aimé, le Verbe incarné, qui s'est incarné il y a 2000 ans, qui continue son incarnation aujourd'hui dans le sacrement de l'Eucharistie, pour nous donner tout cet amour divin, cette vie divine qui vient grandir, s'affermir au plus profond de notre personne, de notre être. Et si seulement nous pouvions célébrer, approcher l'Eucharistie avec le même amour, la même foi que la Sainte Vierge Marie, qui aimait passionnément son Fils, qui avait une foi absolument parfaite, eh bien on recevrait des grâces de transformation, de joie, qui ferait de nous le plus grand des saints en une seule communion, tellement que l'Eucharistie est notre trésor. Saint Thomas d'Aquin disait qu'il y a plus que recevoir
la valeur d'une hostie, d'une communion est plus grande que la valeur de tout l'or du monde. Tout l'or du monde, c'est tout ce que Dieu a fait, alors que l'Eucharistie, c'est le don incréé de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Alors demandons au Seigneur, par l'intercession de saint Augustin, de reconnaître vraiment, jusqu'où va ce don, quel est ce don, qui est ce don, et qui est celui qui est bien présent sous les apparences du pain et du vin, chaque fois que nous l'approchons dans l'Eucharistie. Ensuite, une autre référence que Benoît XVI cite assez régulièrement, il nous dit « Personne ne mange cette chair à moins qu'il ne l'ait d'abord adorée. Non seulement nous ne péchons pas si nous adorons, mais nous pécherions si nous n'adorions pas. » Alors, il ne faut pas oublier que notre adoration, elle commence, elle trouve son sommet dans la messe, dans l'Eucharistie, où nous adorons l'Eucharistie lorsque nous sommes tous rassemblés en communauté, mais l'Église nous rappelle, nous invite à prolonger cette adoration de l'Eucharistie en dehors de la messe pour que toutes ces grâces puissent s'intensifier dans notre vie intérieure et pour être là au nom de toute l'humanité. Et donc il n'y avait pas autant de saint Augustin d'exposition du Saint-Sacrement dans un ostensoir comme nous pouvons avoir aujourd'hui et comme l'Église a eu depuis à peu près environ 8 siècles. Mais saint Augustin, le Benoît XVI, commente ainsi cette parole de saint Augustin. Personne ne mange cette chair à moins qu'il ne l'ait d'abord adorée. Non seulement nous ne péchons pas si nous adorons, mais nous pécherions si nous n'adorions pas. Donc Benoît XVI nous dit, dans l'Eucharistie, nous recevons pas simplement quelque chose, celle-ci est la rencontre et l'unification de personnes. Cependant, la personne qui vient à notre rencontre et qui désire s'unir à nous est le Fils de Dieu. Une telle unification ne peut se réaliser que selon la modalité de l'adoration. Recevoir l'Eucharistie signifie adorer celui que nous recevons. Ce n'est qu'ainsi et seulement ainsi que nous devenons une seule chose avec lui. Et ensuite, Benoît XVI poursuit, un accueil profond et véritable du Christ ne peut mûrir que dans l'adoration. Et c'est précisément dans cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite également la mission sociale qui est contenue dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, mais également et surtout les barrières qui nous séparent les uns des autres. Alors c'est tellement riche ces quelques phrases que je viens de citer de Benoît XVI, mais qui nous rappellent le premier commandement, Dieu seul tu adoreras, tu n'adoreras que Dieu, premier grand commandement, un devoir de justice pour nous, d'adorer celui qui est notre Créateur, grâce à qui nous vivons, qui est la source de toute bonne chose, l'être premier, notre être trouve sa source dans l'être premier qui est Dieu lui-même, donc nous avons ce devoir d'adoration, mais de ce devoir de justice divine découle la justice sociale, nos actions caritatives, sociales, charitables envers le plus pauvre, celui que le Seigneur met devant notre route, notre prochain, et cet amour pour les autres doit trouver sa source dans l'amour de Dieu pour que nous puissions donner pas simplement nous-mêmes, mais cette présence du Christ qui est dans notre cœur. J'en profite pour citer Mère Teresa de Calcutta qui explicite ceci dans ces quelques lignes. Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement et nous nous sommes aperçus d'un changement radical dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond pour le Christ à travers le masque affligeant des pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître, mieux connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis que nous avons commencé cette adoration du Saint-Sacrement, nous n'avons pas diminué notre travail, nous y consacrons autant de temps qu'auparavant, mais avec plus de compréhension. Les gens nous acceptent mieux, ils ont faim de Dieu, ils n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus. Donc ce que dit cette grande adoratrice de Jésus Eucharistie, et cette héroïque, elle était héroïque dans la charité, Mère Teresa de Calcutta,
plus elle adorait Jésus dans l'Eucharistie, plus Jésus créait des liens de communion au sein des sœurs, et plus elle pouvait découvrir à travers le masque affligeant des pauvres le visage du Christ qui se donne, et plus elle pouvait donner celui qu'elle avait reçu, c'est-à-dire le Seigneur. Alors, pour revenir à saint Augustin, une dernière citation que l'on connaît bien, on a ce chant que l'on reprend souvent dans la communion, en action de grâce, « Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ ». Saint Augustin qui écrit ces quelques paroles, « Ce pain que vous voyez sur l'autel, une fois sanctifié par la parole de Dieu, est le corps du Christ. Cette coupe, ou plutôt le breuvage qu'elle contient, une fois sanctifié par la parole de Dieu, est le sang du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous confier là son corps et son sang qu'il a répandu pour nous en rémission des péchés. Si vous les avez bien reçus, vous êtes vous-même celui que vous avez reçu. Recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous recevez. Saint Augustin ne joue pas simplement avec les mots, même s'il a cet art qu'il maîtrise de manière absolument admirable, mais il nous explique simplement qu'en recevant le corps du Christ, ce n'est pas nous qui transformons Jésus en nous, mais c'est Jésus qui nous transforme en lui-même. On reçoit notre Créateur, notre Sauveur, qui fait de nous son propre corps. Augustin met sur les lèvres du Christ ces paroles « Grandis et tu me mangeras, tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » Plus nous recevons le Christ dans sa présence eucharistique, avec foi, avec amour, plus lui-même fait de nous son propre corps, et plus nous pouvons aimer avec cette vie divine qui provient de l'Eucharistie. Un grand saint que nous venons de célébrer particulièrement pour le jubilé du 150e anniversaire de sa mort ou de son entrée au ciel, c'est le curé d'Ars. Le curé d'Ars avait beaucoup de difficultés pour devenir prêtre. Nous savons qu'il a été renvoyé d'un premier séminaire, d'un deuxième. Finalement, grâce à un prêtre, il a reçu des cours en privé et il est arrivé petit à petit à apprendre un minimum pour être ordonné. On ordonne ce jeune abbé, Saint Jean-Marie Vianney, et d'ailleurs l'évêque demandera, mais est-ce qu'au moins, voyant bien ses carences intellectuelles et théologiques, est-ce qu'au moins il aime la Vierge Marie? Alors là, son père spirituel lui dit, la Vierge Marie, il n'y a pas de problème, il l'aime passionnément. Alors, l'évêque a dit, alors elle complétera, elle va suppléer à tout ce qui manque dans sa formation intellectuelle. Et juste après, on l'ordonne prêtre, on va l'envoyer d'abord à côté de Lyon, à Écully, quelques années, puis ensuite à Ars, qui était quand même le village le plus éloigné de Lyon, et où on lui dit qu'il n'y a rien à faire. Alors ce brave curé d'Ars se dit, s'il n'y a rien à faire, ça veut dire qu'en fait il y a tout à faire, il faut tout reprendre à zéro. On était dans la période juste après la Révolution, donc il avait fait énormément de dégâts dans la foi du peuple de Dieu, et il commence chaque jour à 4 heures du matin, et ensuite plus tôt, à genoux, dans une église souvent gelée, en passant 3 heures, 4 heures devant Jésus, vraiment présent au Saint-Sacrement, en suppliant le Seigneur de faire venir, de convertir sa paroisse et de ramener les âmes à son Père. Alors, souvent, lorsqu'il prêchait, il préparait beaucoup ses homélies, et puis souvent, lorsqu'il était en chair, il les oubliait, sa mémoire faisant un peu défaut, et alors il va tout simplement de sa petite chair qui était si humble, se tourner vers le grand tabernacle, d'ailleurs, qui est dans l'église du curé d'Ars, et il se pointe vers le tabernacle et il dit « Jésus est vraiment là, et si nous savions combien il nous aime, nous serions la personne la plus heureuse au monde. » Pourquoi ? Eh bien parce que la nature de l'amour, c'est d'être avec la personne que l'on aime. Plus on aime quelqu'un, plus on veut passer du temps avec cette personne. C'est la joie des parents d'être avec leurs enfants. C'est la joie des grands-parents d'être avec leurs petits-enfants. Ceci explique
le plus grand mystère de notre foi ou le plus beau mystère de notre foi catholique, cette présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement, présence permanente, et Jésus qui nous dit « là où est ton trésor, là sera ton cœur ». En d'autres mots, nous sommes son trésor. Jésus est donc là, avec son cœur brûlant d'amour infini pour nous au Saint-Sacrement. Et c'est le sacrement de Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Alors le curé d'Ars, qui nous dit « il est là ». Si nous étions conscients de cet amour dans l'Eucharistie, on serait la personne la plus heureuse au monde. On peut dire que le vrai bonheur consiste à connaître le vrai amour, un amour qui ne change pas, qui n'a pas de conditions, pas de limites, un amour qui est toujours là. Cet amour est ici pour nous au Saint-Sacrement. Et c'est pour cette raison que l'Église nous invite à venir adorer régulièrement, fréquemment, celui qui se donne et qui nous aime infiniment pour faire cette expérience de son amour infini pour nous. Le curé d'Ars se dira « Si vous passez devant une église, entrez pour saluer notre Seigneur. Pourrait-on passer devant la porte d'un ami sans lui dire bonjour ? Notre Seigneur est au ciel, il est aussi dans son tabernacle. Quel bonheur !» Et ensuite, le curé d'Ars qui dit « Qu'est-ce que fait Jésus au tabernacle ?» Et il répond « Il nous attend ». Alors on se souvient de ce brave paysan qui venait souvent prier le matin, adorer Jésus dans sa présence eucharistique au tabernacle. Et le curé d'Ars qui lui dit « Mais que fais-tu » Et il lui dit « Je l'avise et il m'avise ». Dans le patois local qui veut dire « Je le regarde, il me regarde, je lui parle, il me parle, je l'écoute, il m'écoute ». Bref, qui exprime cette réciprocité, cet échange entre une personne, la personne divine de Jésus au Saint-Sacrement, qui est au ciel dans sa gloire, mais aussi dans le tabernacle pour nous et pour continuer à intercéder auprès du Père pour nous tous. Et donc entre Jésus, vraiment présent au Saint-Sacrement, et n'importe qui, nous tous, qui allons le rencontrer. Le curé d'Ars qui disait « Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie. Dieu ne peut se résoudre à nous laisser seuls sur la terre. Il descend sur nos autels, où il nous attend, nuit et jour. Ô mon Dieu, que c'est dommage que nous ne soyons pas pénétrés de votre sainte présence. » Souvent, le curé d'Ars faisait des pauses en disant son office. Il regardait le tabernacle avec des yeux où se peignait une joie si vive qu'on aurait pu croire qu'il voyait notre Seigneur. Alors, le curé d'Ars, qui est ce témoin qui nous montre que c'est en regardant, en découvrant cet amour du Seigneur qu'on peut trouver la vraie joie. La vraie joie, c'est de nous savoir aimer. C'est ce qui nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes aimés de Dieu, passionnément aimés de Dieu, enfants de Dieu. Et par l'Eucharistie, nous vivons de cette vie divine et de la joie même de Dieu. Et je conclus avec cette prière du curé d'Ars. Si nous aimions le bon Dieu, nous nous ferions une joie et un bonheur de venir passer quelques instants pour l'adorer, pour lui demander la grâce de nous pardonner. Nous regarderions ces moments comme les plus beaux de notre vie. Quelle conclusion devons-nous tirer de tout cela ? La voici, c'est de regarder comme le moment le plus heureux de notre vie, celui où nous pouvons tenir compagnie à un si bon ami. Voilà, un témoignage du curé d'Ars. Alors, un troisième saint qui nous invite à venir déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui est lourd, éprouvant dans notre vie, c'est saint Damien de Molokai, qui vient d'être canonisé par Benoît XVI. C'est l'apôtre des lépreux. Il était envoyé par sa communauté au XIXe siècle dans l'archipel d'Hawaï pour s'occuper des plus pauvres, pour évangéliser. Et un jour, il découvre avec stupeur, stupéfaction, que les plus pauvres, ceux qui sont victimes de cette maladie terrible, de ce fléau de la lèpre, sont envoyés mourir sur une île de Molokai, alors dans une misère physique, une misère morale, ils faisaient tout et n'importe quoi, et une misère spirituelle parce qu'ils mouraient sans connaître Dieu. Alors il sent le Seigneur qui l'invite, qui le pousse, qui le presse, cette charité qui le presse, à aller rencontrer, vivre avec ces lépreux. Il va demander la permission à son supérieur qui lui donne finalement, après qu'il ait beaucoup insisté, le voici partant sur Molokai, sachant bien que probablement
il mourrait de la lèpre et qu'il ne reviendrait jamais. Et alors la première chose qu'il fait lorsqu'il s'établit sur l'île de Molokai, c'est de construire un autel, comme celui qui est ici, sur lequel il va célébrer la messe en rassemblant les quelques lépreux qui étaient là dans le coin. Et juste après la messe, il expose le Saint-Sacrement et il reprend ce passage biblique où il est écrit « Un lépreux vient voir Jésus, tomba à ses pieds. Jésus lui dit « Que veux-tu ? Je veux être guéri. » Jésus le toucha, il repartit guéri. Et alors il fait venir les lépreux, constamment relisant ces passages de Jésus qui guérit les lépreux. Et alors tous ces lépreux n'ont certes pas été guéris physiquement, mais ils ont fait cette expérience de l'amour infini, inconditionnel que Jésus a pour eux au Saint-Sacrement, qui a complètement changé, transformé leur vie, leur a redonné espérance, force pour continuer, pour aller jusqu'au bout, en sachant combien ils étaient aimés par Dieu. Et d'ailleurs, on a retrouvé certains de ces poèmes qui sont si beaux, écrits par des lépreux qui tombaient amoureux véritablement de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Alors les lépreux faisaient cette adoration perpétuelle, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Alors ne pensons pas que pour le père Damien de Molokai, c'était partie facile. Il écrit ceci à ses supérieurs. Il passait des heures devant le Saint-Sacrement. « Je trouve ma consolation dans mon unique compagnon qui ne me quitte plus, c'est-à-dire notre Seigneur, notre divin Sauveur, dans la Sainte Eucharistie. » Et ensuite il dit « C'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position comme la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, eh bien je continue d'être toujours heureux et content. Avec cette gaieté de cœur et le rire sur les lèvres, je travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux, et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc pas, dans des conversations solitaires, de l'entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances. Faites-le avec confiance et à cœur ouvert. » Alors des paroles de consolation du père Damien, qui était à ce moment-là déjà victime de la lèpre, et qui nous invite, qui exhortait ses frères en communauté à trouver aussi leur consolation dans Jésus, qui peut tout, qui nous donne tout ce dont on a besoin, et qui veut surtout nous sanctifier, nous transformer, faire de nous des saints. Et ceci pour commenter ces paroles de Jésus qui, dans l'Évangile, à plusieurs reprises, va dire « Venez à moi ». Toutes les foules étaient attirées à Jésus comme un aimant qui attire tout à lui. Et Jésus qui dit « Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Ou Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, reposez-vous dans un coin désert. » Ou alors Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive, de mon sein coulera un fleuve d'eau vive. » Et il parlait de l'Esprit Saint qui serait donné à ceux qui croiraient. Donc les foules étaient attirées, comme cette femme, je termine par ce petit témoignage de cette femme hémorroïs, qui était attirée par cette présence de Jésus, qui va toucher Jésus par sa foi, libérant sa puissance lorsqu'elle touche simplement son manteau. Et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Eh bien notre foi touche le cœur de Jésus, libérant ainsi sa puissance, son amour guérissant sur nous, notre famille, le monde entier, chaque fois que nous allons passer du temps avec Jésus, vraiment présent au Saint-Sacrement. Et c'est Saint Jean qui nous dit dans sa deuxième lettre, la puissance qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Merci.